Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous avons compris le sens de Notre-Dame des douleurs avec les explications que notre très saint Seigneur nous donne sur les douleurs immenses de sa mère. Et Jésus nous a dit très clairement que tout ce qu'il ressentait des souffrances que lui infligeaient les créatures retentissait dans le cœur maternel de sa mère. Et elle n'a donc été épargnée par aucune des souffrances de notre Seigneur. De sorte que, comme dit Jésus, il ne faudrait pas parler seulement de 7 glaives, mais des millions de glaives qui ont transpercé le cœur immaculé de Marie. Ces millions de glaives qui sont constitués par les péchés d'ingratitude, d'indifférence, les péchés contre le cœur de son Fils, que l'humanité commet depuis son début, et cela jusqu'à la fin des siècles. Marie continuera à souffrir et à porter dans son cœur maternel toutes les souffrances de son Fils, générées par les péchés des hommes. Et alors, de même, comme dit Jésus, elle a pris soin de lui, de même elle prend soin de chacun, chacune de nous. Dans l'appropriation dans son cœur maternel, l'accueil dans son cœur maternel de toutes nos souffrances, de tous nos soucis, de toutes nos épreuves, de nos larmes. Quand nous sommes en pleurs, maman accourt et sèche nos larmes. Et il s'agit tout simplement pour nous de nous tourner vers elle qui est là présente, qui n'est pas un mythe, qui n'est pas une idée théorique, évasive et illusoire, mais qui est la réalité. À chaque souffrance de la créature, Marie, maman, est présente. Il s'agit pour nous tout simplement, frères et sœurs d'amour, d'en prendre conscience et de transférer dans son cœur maternel toutes les souffrances de nos vies. Et de lui dire, maman, nous te portons tout à ton cœur, puisque tu contiens déjà tout, même sans que je ne te les confie, tu les as déjà dans ton cœur. Et le fait que je te les confie te procure un plus grand élan pour les porter à ton Fils et permettre ainsi que cette souffrance ne m'écrase pas, mais qu'elle constitue le terreau de ma sanctification, le lieu où je suis toujours plus conforme à ton Fils. Voilà. Et dans la dernière conférence d'aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la conséquence de toute cette maternité. La mère est entièrement unie, comme nous l'avons vu, à son Fils, et sa maternité conduit, poursuit toutes les souffrances, toutes les pensées, toutes les paroles, tous les actes, toutes les souffrances, tous les battements de cœur, toutes les respirations de son divin Fils. Et cette maternité, en irriguant tout l'être de son Fils, irrigue aussi toutes ses souffrances, s'étend aussi sur toutes ses souffrances.
Et s'étendant sur ses souffrances, frères et sœurs d'amour, lui donne de participer pleinement à ses souffrances de sorte qu'elle est véritablement reine de douleur. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est quoi? C'est que tout passe par Marie. La conséquence, c'est que tout passe par Marie. Parce que si le Fils est l'unique médiateur et que Marie vit tout ce que vit le Fils, on ne peut pas dire que les grâces qui descendent chez les hommes font l'économie de Marie. Que les grâces qui nous sont données par le Créateur évitent Marie, puisqu'il ne peut pas avoir là où le Fils est la mère, là où est le cœur du Fils, là est celui de la mère, là où il y a les sentiments du Fils, là sont ceux de la mère. On ne peut donc pas éviter que toutes les grâces qui nous sont données par son Fils Jésus-Christ transitent par la mère. C'est une question de logique implacable et redoutable qu'on verra briller de mille feux, de mille feux, de mille feux dans la divine volonté. Et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, nous allons terminer cette dernière conférence de la journée en essayant de parler de la Très Sainte Mère qui est le canal de toutes les grâces qui nous parviennent. Et ça, le Seigneur le dit dans des termes qui peuvent heurter ceux qui considèrent Marie comme juste une simple enveloppe. Et là, frères et sœurs d'amour, le Seigneur n'y va pas de main morte. Il dit que du fait de sa communion avec lui et du fait de la participation à toutes ses souffrances, à toutes ses actions de salut, Marie a acquis des droits sur les créatures. C'est fou. Notre Très Sainte Mère dit à chaque créature née du Fils, j'ai des droits sur toi. J'ai des droits sur toi. Et là, elle a des droits et la souveraineté sur chacun. Jésus le dit à Luisa Picaretta au tome 23, du 20 février 1928. Ma pauvre petite fille, tu es perdue dans la lumière et tu ne sais pas comment trouver celui que tu cherches avec tant d'amour. La lumière forme de hautes vagues et constitue les barrières qui t'empêchent de me voir. Mais ne sais-tu pas que c'est moi qui suis cette lumière, cette vie et ce battement de cœur que tu sens en toi? Comment ma volonté pourrait-elle jamais avoir sa vie en toi si ton Jésus n'était pas en toi? Lui qui a ouvert la voie au développement de ma volonté dans ton âme. Alors calme-toi, tu dois maintenant savoir que quiconque doit être un porteur de bien doit centraliser en lui-même toute la plénitude de ce bien. Sinon le bien ne trouverait pas la voie par où sortir. À présent que tu dois centraliser en toi le royaume de ma volonté, il faut que rien n'y manque pour que sa lumière te dispose à recevoir toutes les vérités nécessaires à la formation de son royaume. Et si les autres créatures ne sont pas disposées à recevoir toutes les vies des vérités de mon fiat, tout au plus ne te donnerai-je pas la capacité de les manifester, comme cela arrive si souvent. Mais à toi qui en es la dépositaire, rien ne doit te manquer. C'est ce qui s'est passé, dit Jésus, avec la Reine du Ciel, qui devait être dépositaire du Verbe incarné et me donner aux générations humaines, et en qui j'ai centralisé tous les biens des rachetés, et tout ce qui convenait pour être capable de recevoir la vie d'un Dieu. En fait, notre Très Sainte Mère a eu en elle tous les biens que Dieu devait donner aux créatures. C'est fou! Elle a concentré en elle tous les biens que Dieu devait distribuer à tous les hommes de tous les temps, à chaque être humain. La Vierge Marie les a reçus, c'est la banque. Elle a été la banque des biens divins. Tous les biens de l'humanité sont concentrés en Marie. Tout. Notre Seigneur a mis en elle tous les trésors de biens et de grâce qu'il distribuerait à chaque être humain naissant sur cette terre. Frères et sœurs bien-aimés, où est-ce que vous avez déjà lu ça et entendu ça? C'est fou. C'est pourquoi ma maman détient la souveraineté sur toutes les créatures.
et sur chacun des actes et des biens dont elles sont capables. Gloria, Gloria. Si nous posons un acte bon, notre très sainte mère est en arrière et à l'arrière. Celle qui, en son fils, souffle l'acte bon. Son fils agit et elle est là parce qu'elle dit, tiens l'acte bon que mon fils t'a donné pour toi. La fidèle secrétaire du fils et la banque de son fils, voyez. Ma maman détient la souveraineté sur toutes les créatures et sur chacun des actes et des biens dont elles sont capables. De telle sorte que si les créatures pensent saintement, elle est le canal de ces saintes pensées et en conserve la souveraineté. Si les créatures parlent, œuvrent ou marchent saintement, le commencement de tout cela descend de la Vierge et elle détient par conséquent les droits et la souveraineté sur les paroles, les pas et les œuvres. Il n'y a pas de bien qui soit fait sans descendre d'elle. En fait, notre Seigneur marche avec sa très sainte main. Voyez, sa très sainte main est là. Nous sommes dans une caricature purement et trivialement anthropomorphique. On essaie de dire les choses de Dieu avec le langage humain. Voyez, et avec les représentations spatio-temporelles, justement, de notre être limité et fini. Voici, frères et sœurs bien-aimés, qu'il est dit, notre très sainte mère est à côté de son fils. Maman, prends tous les biens que je vais donner aux créatures, tous les actes bons qu'ils auront à poser, toutes les pensées qu'ils auront à émettre, tout ce qu'ils auront à faire de bon, c'est toi qui les as en trésor. Prends-les. Alors, elle est là, imaginons là, avec son large manteau, son grand cœur, ses deux grands bras maternels, qui emmagasinent tous les actes de toutes les créatures de tous les temps. Et puis, il se promène. Alors Jésus prend l'acte, il distribue, telle créature, prends l'acte, tiens, voilà, prends dans le trésor de sa main, tiens, prends. Voilà, tiens, prends. Telle époque de l'histoire, tel acte bon, tiens, prends. Tel individu, tel acte bon, autant d'actes bons, maman, donne-lui maman, oui, donne-lui maman, oui, donne-lui maman, donne-lui maman, donne-lui maman, donne-lui maman. Celui-là, attends encore un peu, parce que... Wow. Et ainsi, dit Jésus, elle a les droits sur tous nos actes bons. Tout ce que l'humanité peut avoir accompli de bon, Marie a la souveraineté sur tous les actes des gens. Si nous pensons saintement, Marie en est le canal. Si nous marchons saintement, Marie en est le canal. Si nous parlons saintement, Marie en est le canal. Si nous œuvrons saintement, Marie en est le canal. Si nous marchons saintement, Marie en est le canal. Tout cela, dit Jésus, descend de la Vierge Marie. Et elle détient par conséquent les droits et la souveraineté sur leurs paroles, les pas et les œuvres. Voyez, quand vous consacrez votre vie à Marie, le démon grince des dents. Et dit, celui-là m'a verrouillé. Il ne peut plus approcher. Nous imaginons, frères et sœurs d'amour, nous imaginons ce que c'est. Et là, nous comprenons bien plus facilement toute l'intuition qui a été posée dans le cœur des pères, de certains pères de l'Église, qui donnaient déjà une claire compréhension, frères et sœurs d'amour, de ce que Marie pouvait être dans l'ordre de sa médiation en matière de grâce. S'il y a l'unique médiateur de nature et sur un plan purement ontologique, il y a une médiatrice par grâce et par participation, là où elle a été excessivement favorisée. Kaire que carito mene. Elle a reçu tout gratuitement du Créateur, là où le Créateur détient tout de manière parfaite, de droit et de nature. Là, elle l'a par grâce et en participation. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, nous comprenons que Marie est médiatrice de toute grâce,
Ça devient une évidence. Ça devient tellement lumineux. Ça devient tellement limpide. Ça devient tellement clair, frères et sœurs d'amour. Et Jésus dit, il n'y a pas de bien qui soit fait sans descendre d'elle. Car si elle a été la cause première de l'incarnation du Verbe, il n'est que juste qu'elle soit le canal de tous les biens et qu'elle détienne les droits de souveraineté sur toutes choses. Marie, reine de l'univers, Marie, reine de nos actes, parce qu'elle règne, frères et sœurs bien-aimés, amoureusement sur son Fils qui détient toutes choses. Nous nous rendons compte, frères et sœurs bien-aimés, nous rendons compte ce que nous avons à notre pouvoir, à notre disposition comme grâce, d'avoir une mère aussi sainte, frères et sœurs d'amour. Avons-nous un seul moment mesuré les trésors ineffables que nous avions en nous en possession avec cette maman? Nous avons en nous le ciel, avec nous le ciel, et nous vivons dans les ténèbres. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est ce qui s'est passé, dit Jésus, également avec moi, qui, devant être le Rédempteur de tous, devait contenir en moi tous les biens de la rédemption. Je suis le canal, la source, la mer d'où sortent tous les biens des rachetés. Et je possède par droit, je possède par nature, dit Jésus, le droit de souveraineté sur tous les actes des créatures et sur tout le bien qu'elles accomplissent. Notre règne n'est pas comme celui des créatures qui dominent et règnent sur les actes extérieurs des autres créatures. Et même pas sur tous leurs actes extérieurs, mais des actes intérieurs, elles ne savent rien et n'ont pas non plus sur ces actes le droit de souveraineté, car la vie, la pensée, la parole de leurs dépendants ne sortent pas d'elles. Au contraire, c'est de moi que sort la vie de toutes les œuvres intérieures et extérieures des créatures. Ainsi, au-dessus de chacun des actes des créatures, devrait s'attacher l'acte de la céleste mère et le mien, qui en souverain, avec S, les forme, les dirige et leur donne vie. En souverain, dont sa mère et lui, dirige et donne vie aux actes humains. Lui, de nature, elle, par participation. C'est inouï, frères et sœurs d'amour. C'est inouï. C'est inouï. Et les théologiens se mordent le nez, se disputent à longueur de temps. Est-ce qu'elle est vraiment médiatrice de toute grâce? Est-ce que c'est possible qu'il y ait un seul sauveur? Il est dit, l'Écriture dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne peut aller par le Père sans passer par moi. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel nous devrions être sauvés. On cite Saint Paul, voyez, ainsi de suite. Voilà. On dit, cette femme-là, elle n'a été qu'une enveloppe, une simple enveloppe, qui a contenu une lettre, et l'essentiel c'est la lettre, c'est pas l'enveloppe. Vous ne tirez rien de l'enveloppe. Voilà, les réflexions, et on se déchire, et on se... Mais le Seigneur fait son chemin, ce sera reconnu un jour. Le chien aboie, la caravane passe, non, frère Sadamo? C'est la vérité. Et déjà, on voit les prémices dans l'Église, avec des coups forts de certains grands noms, comme le cardinal Mercier, qui avait proposé le dogme de Marie médiatrice de toute grâce, justement au Concile. Il était archevêque de Marlin-Bruxelles, oui, tout à fait exactement. Il a travaillé, il a voulu que ce soit, voyez, présenté. Et puis, on a vu la Vierge dans la 17e apparition reconnue par l'Église, c'est les apparitions de Lipa aux Philippines. Vous en avez entendu parler en 1948. C'est la Vierge qui apparaît à une carmélite, 21 ans, qui a terriblement souffert, et dont elle apparaît sous le vocable de Marie médiatrice de toute grâce. Et comme le Seigneur sait s'infiltrer comme ça, voyez, il dit, si vous vous taisez les pieds, bon, il sait s'infiltrer, il sait comment entrer, voyez. Et voici que l'apparition a été reconnue officiellement par l'Église, par l'archevêque de Lipa, enfin, Monseigneur Ramon Cabrera, qui a reconnu les apparitions, je crois que c'était en septembre 2015.
le 12 septembre 2015. Et avant de reconnaître cela comme ayant un caractère surnaturel et digne de foi, ayant révoqué les rapports des autres cardinaux qui avaient été rédigés en 1963, les autres évêques qui s'étaient succédés et qui à la fin aussi ont cru à l'apparition, il avait demandé l'aval et l'autorisation de la congrégation pour le culte divin des sacrements et de la congrégation pour la cause des saints. Donc le culte et le sacrement, tout à fait. Et ils ont donné leur aval. Et donc voici une apparition reconnue sous le vocable de Marie médiatrice de toute grâce dans l'Église catholique, la 17e apparition, frères et sœurs d'amour. Le dogme n'est pas encore proclamé. Vous voyez comment la Vierge sait s'infiltrer, vous voyez. Elle apparaît à la rue du Bac en 1830 sous le vocable elle dit, je suis l'Immaculée Conception. Voyez un peu, je suis l'Immaculée Conception. Le dogme est loin d'être imaginé, pensé. En 1854, le dogme est proclamé. En 1854. En 1830, elle apparaît à la rue du Bac. Elle dit, je suis conçue sans péché, c'est ça. Elle demande de frapper la médaille avec « Ô Marie conçue sans péché », c'est bien ça. Et en 1854, le dogme est proclamé par Pie IX, voyez. Et en 1858, elle apparaît à Lourdes et confirme le dogme, voyez. Elle apparaît et confirme. L'IPA, L-I-P-A, c'est en 1948. C'était en 1948. C'est à une jeune carmélite, l'IPA, donc c'est l'IPA, c'est aux Philippines. Et donc, les évêques de Philippines, aujourd'hui, pour une grande majorité, disent que si les Philippines restent le pays qui défend le plus le droit de l'être humain depuis sa conception jusqu'à sa mort, qui défend mordicus les droits de la famille, qui reste encore imperméable aux théories permissives qui détruisent la famille et l'être humain, voyez un peu. Alors, ils disent que c'est grâce à Marie médiatrice de toute grâce, voyez. Mais elle s'infiltre, notre très sainte mère. Elle sait comment entrer. Elle sait comment entrer. Et chaque fois qu'il y a déclaration des dogmes, il y a toujours une confirmation du ciel, frères et sœurs bien-aimés. En 1854, le dogme a été déclaré, le ciel vient confirmer à Lourdes. L'Assomption en 1950. Le dogme de l'Assomption a été déclaré en 1950 par le pape Pie XII. Et, oh, c'est beau, c'est beau. Dans les jardins du Vatican, le miracle du 13 octobre 1917 qui a eu lieu à Fatima s'est reproduit à l'identique dans les jardins du Vatican, voyez, et aussi dans les jardins de Castel Gandolfo, où notre très sainte mère venait dire merci au pape d'avoir proclamé ce dogme, voyez. Il y a dans ce jardin du Vatican, le soleil, comme à Fatima, frères et sœurs bien-aimés, est descendu, a tournoyé, a changé mille et une couleurs. Ceux qui étaient là l'ont vu. Le pape l'a vu, lui. Et quand il était dans sa maison de vacances à Castel Gandolfo, le même phénomène se reproduit. Il dansait pour remercier le soir d'avoir proclamé le dogme de l'Assomption. Marie glorifiée en son corps et en son âme au ciel, transportée par les anges. Vous n'avez pas envie d'aller au ciel, vous? Oui. Waouh! Quand on entend ces vérités, frères et sœurs bien-aimés, on se dit, mais pourquoi sommes-nous si incrédules? Pourquoi des cœurs, des nuques raides comme ça? Pourquoi? Donc en fait, très clairement, Jésus dit, ma mère a la souveraineté et le droit sur tous vos actes. Parce que ces actes-là que vous faites dans la divine volonté, ce sont mes actes à moi, mais ils ont transité par ma mère, qui a enveloppé ces actes de sa maternité, de son amour, et il vous a communiqué. On peut donc pas être dans la divine volonté et négliger Marie et penser que voilà, c'est maintenant... Mais ces actes, s'ils sont véritablement divins, c'est qu'ils sont entourés par l'amour maternel de Marie, ensemencés et investis de tout l'amour de la mère. Impressionnant, frères et sœurs d'amour.
C'est fou. C'est fou. C'est fou. Et tous les actes que nous posons ont un double cachet. Le cachet du fils comme étant l'auteur de l'acte et le cachet de la maman comme étant le transitaire, la banque par laquelle cet acte est passé pour vous atteindre. Voilà comment les choses se passent. Voilà comment les choses se passent. Courons dans les bras de maman, frères et sœurs d'amour. Courons dans les bras de maman. Courons dans les bras de maman. Courons dans son cœur maternel. Ayons une relation avec maman vraiment de maternité véritable. Qui ne soit pas simplement Marie, Mère de Dieu, en fait, tu es là dans tes nuages, dans ton nuage. Regarde-moi, elle fait de toutes les façons. Voilà, on rabâche le chapelet. Ayons une intimité avec Marie. Une intimité. Parlons-lui, maman. Regarde, maman. Qu'est-ce que je fais, maman? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais, maman? Qu'est-ce qu'on fait maintenant, maman? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Regarde la situation, maman. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je vous assure, elle va vous répondre. Elle va vous répondre. C'est une maman, elle accourt. Elle dit, là où elle voit son fils, elle accourt. Elle accourt. Et Jésus dit qu'elle a même le droit sur les sacrements. Elle a même le droit sur l'Eucharistie. Ah, oh yeah, théologien orgueilleux s'abstenir. S'abstenir. Jésus dit que sa mère garde l'Eucharistie, est la gardienne de l'Eucharistie. Père Joël Marie, vous avez ce texte dans la troisième course d'amour, non, il me semble? Tout à fait, voilà. Vous avez le texte dans la troisième course d'amour. La mère est gardienne de l'Eucharistie. Elle garde l'Eucharistie, elle garde le corps de son fils, frères et sœurs d'amour. Vous l'abandonnez là à l'adoration, elle est là. Vous partez, il n'y a personne, vous croyez qu'il n'y a personne, mais elle est là. Ça, c'est un plan purement concret et spatial. On dit, elle est la gardienne de l'Eucharistie. C'est-à-dire que le mystère du don de son Fils en son corps, son sang, son âme et sa divinité dans le pain sacramentel transite par le cœur de sa mère. Parce que ce cœur, si la créature ne lui donne pas la perfection de l'adoration et de l'amour, ce cœur va le lui donner. C'est pourquoi il ne peut pas éviter son ciel. Il ne peut pas vivre sans le ciel, notre Seigneur. Il est toujours au ciel. Et il a dans sa main le ciel qui va lui donner toute la gloire, toute la joie, toute l'adoration, toute la considération, frères et sœurs bien-aimés. Je vous conseille d'acheter le livre, de ne pas partir sans acheter le livre, la troisième course d'amour qui est en vente à l'orangerie. Est-ce que vous l'avez acheté? Écoute, que 8 € seulement. C'est vraiment une parfaite introduction à la vie dans la divine volonté. Tout à fait. Une parfaite introduction. Ça manquait dans la littérature française. C'est sur la divine volonté. Vous avez là vraiment présenté avec les textes clés et phares et significatifs, justement, ce qu'est la divine volonté. À partir de la vie de Louisa, puis les Fiat, ainsi de suite, la Vierge Marie, ainsi de suite. Il y a un autre livre qui était moins volumineux et moins, voilà, qui est allé dans le même sens. C'est le livre qu'elle a publié à l'association, Alice de Moutier, qui s'intitule Le plus bel héritage. Voilà, exactement. Le plus bel héritage. C'est notre titre. Mais celui-là est très petit comme livre. C'est vraiment très succinct. Alors que là, vous avez, avec la troisième course d'amour, un plus grand développement avec des commentaires succincts sur les textes qui précèdent, sur les textes qui suivent. Le Père Joël Marie fait avec son témoignage après. Voilà, frères et sœurs d'amour. Nous voyons bien, Jésus dit que sa mère est la gardienne de l'Eucharistie. Elle est dit au tome 21, au 16 avril 1927. Jésus dit déjà comment il fait. Il dit que quand il veut accomplir un acte, il s'assure qu'il y a quelqu'un qui va être le dépôt de cet acte. Dépôt dans le sens où cette personne va recevoir la plénitude de l'acte, du don en question,
et doit être en capacité de lui donner le retour parfait d'amour, d'adoration, d'action de grâce en rapport à cet acte-là qu'il a donné en retour. Donc il s'assure déjà, pour faire quelque chose, il s'assure qu'il y a une créature qui est capable de tout contenir et de tout lui donner à la perfection. C'est ça. Et quand il s'est assuré de ça, de cette banque qui, le Seigneur, il s'est misé, hein, lui, il ne paie jamais à la mise, voyez. Et lui, c'est un fin banquier, voyez. Quand il mise, il sait qu'il a l'intérêt à la perfection de ce qu'il a, voyez un peu ça. Et alors, même si les autres après gaspillent le bien qui est distribué, il sait qu'il a le retour. Il n'est jamais en faillite, notre Seigneur. Il a toujours les intérêts. Toi, pourquoi tu n'as pas mis mon argent à la banque? Il m'aurait produit des intérêts. Tu es allé l'enfouir dans le sol, mon talent dans le sol. Alors retirez-lui ce talent de lui à celui qui en a plus. Et lui, faites-le sortir. Plus grand capitaliste, c'est Dieu. Hein? En fait, c'est le plus grand capitaliste parce que c'est le plus grand distributeur. C'est lui qui répand, qui donne le plus. Parce qu'il donne le plus, il a plus qu'il faut pour donner. Dans son être, il est configuré au don. Il ne peut donner que ce qu'il a. Et comme il a toujours, et comme il est toujours plus rempli, il donne toujours. C'est ça la logique, non? Comprenons, frères et sœurs d'amour. Les choses sont ainsi simples. Il dit, assuré de savoir où placer le grand dépôt de ma vie sacramentelle et faisant confiance à ma mère qui m'avait donné toutes les preuves de sa fidélité, j'ai institué le très saint sacrement. Donc il n'a institué le très saint sacrement que parce qu'il a su, parce qu'il savait que sa mère était là et que sa mère devait lui donner le retour parfait d'adoration de ce saint sacrement, le retour parfait d'amour de cette Eucharistie, là où les créatures le négligeraient, bafoueraient et profanerait. Elle était la seule créature digne d'en avoir la garde, de le défendre et de faire réparation pour mon acte. Tu vois donc que lorsque les créatures me reçoivent, je descends en elles, accompagné des actes inséparables de ma mère. Gloria! Et c'est uniquement à cause de cela que je peux supporter ma vie sacramentelle. Frères et sœurs d'amour, effectivement, comment Jésus aurait-il pu supporter sa vie sacramentelle avec cette multitude de profanations, ces multitudes de négligences, et ces multitudes de communions sacrilèges, ces multitudes de communions indifférentes, comme si on allait à un supermarché prendre un biscuit. Et c'est pourquoi, dans nos retraites, nous insistons absolument sur le moment de cette vie de l'Eucharistie, frères et sœurs d'amour. Nous laissons le Seigneur rentrer en nous, dans les fibres de notre cœur, dans le silence, conscient ou inconscient, pourvu qu'on lui laisse la place, le temps. Comment aurait-il pu supporter cela s'il n'y avait pas sa mère qui venait tout le temps dire « Mon enfant, je suis là, reçois mon adoration en compensation du sacrilège de tel, sacrilège de tel. » Que de profanation, frères et sœurs bien-aimés, que de tabernacle fracassé, que d'hosties volées, que de messes noires célébrées dans les lieux ténébreux avec les hosties consacrées, que d'églises profanées. Comment notre Seigneur aurait pu supporter cela s'il n'y avait pas une créature, une mère qui venait lui donner l'adoration et la réparation pour tout cela? Il y a la mère Yvonne de Malétroit, c'est ça? Marie-Yvonne de Malétroit, qui sauvait les hosties volées, c'est ça? Et puis, on a même des vidéos absolument impressionnantes sur Internet, où l'hostie, où c'est l'ange gardien qui allait chercher lui montrer où se trouvaient les lieux de profanation des hosties. Vous voyez un peu. Bon, elle a pu faire ce qu'elle a pu, mais c'était limité en son temps, à elle, avec les moyens qu'elle avait dans les circonstances qu'elle avait elle. Comme elle avait le don de bilocation, elle pouvait se retrouver en Allemagne, dans une rue pour chercher une hostie, que lui avait indiqué son ange gardien, vous voyez un peu, et elle parle un parfait allemand qu'elle n'avait jamais appris. Et une fois qu'elle a récupéré l'hostie, l'allemand disparaît, vous voyez.
L'allemand disparaît de son esprit, elle ne sait même pas plus un seul mot. Et tout ça, et récupérer les hosties comme ça. Combien d'hosties pouvaient-elles récupérer au regard de tout ce que même dans les actes de réparation de créatures, je veux dire, sans la Vierge Marie, pouvaient-elles récupérer, sauver dans le monde, même avec les dons de bilocation, au regard de tous les hosties qui sont profanées? C'est insignifiant. Mais notre très sainte mère continuellement répare, garde. C'est pourquoi il a institué sa vie sacramentelle et donc a permis que cela nous soit communiqué parce qu'il y avait une gardienne fidèle et sûre, capable de réparation parfaite et d'amour parfait que ne lui donnerait pas les créatures. C'est pourquoi il est nécessaire, lorsque je veux opérer une grande œuvre digne de moi, que je commence par choisir une créature afin d'avoir premièrement un lieu où déposer mon don et ensuite d'obtenir réparation. C'est la même chose en l'ordre naturel. Si le fermier veut s'aimer, il ne répand pas ses graines au milieu de la route. C'est bien vrai, non, frères et sœurs bien-aimés? Jésus a raison. Il commence par chercher une parcelle, puis il travaille la terre, il creuse des sillons avant de s'aimer. Et pour que sa semence soit en sécurité, il la recouvre en attendant avec impatience la récolte en échange de son travail et des grains qu'il a confiés à la terre. C'est ce que j'ai fait avec toi. Je t'ai choisi, préparé, puis je t'ai confié le grand don des manifestations de ma volonté. Et tout comme j'ai confié à ma mère bien-aimée le sort de ma vie sacramentelle, j'ai voulu te confier à toi aussi le sort du royaume de ma volonté. Donc, je pense que le Père Joël Marie parlera un peu de la place de Louisa en lien avec Marie. Frères et sœurs d'amour, ce qui est clair, frères et sœurs d'amour, bien-aimés, ce qui est clair, c'est que Marie détient une souveraineté totale sur tous les actes de Jésus. On ne peut pas l'imaginer exercer sa maternité sur toutes ses pensées, toutes ses paroles, les battements de cœur, les respirations, les actes, les souffrances, sans pouvoir l'exercer sur les sacrements. Sans pouvoir l'exercer sur le sacrement des sacrements qui est l'Eucharistie, où son Fils se donne pleinement, puisque là où est le Fils, là est la mère. Vous êtes d'accord, frères et sœurs d'amour? Maman est là, quand quelqu'un approche la communion pour complètement dans un esprit de sacrilège, maman dit mon fils, courage, courage mon enfant, courage, courage mon petit Jésus. Et lui infuse son amour maternel pour le consoler de ce qu'il va aller maintenant sur des lèvres sacrilèges, sur une langue vénéneuse, ou sur une langue, voilà, qui va bientôt le sortir pour aller le profaner. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Et alors, quand nous avons ces vérités, nous comprenons que lorsque le confesseur pose un acte sacramentel qui requiert d'être in persona Christi capitis, dont dans la personne de Jésus tête, que ce soit le sacrement de l'Eucharistie qu'il célèbre, que ce soit le sacrement de la confession, que ce soit l'onction des malades. Voyez, notre très sainte maman accompagne le prêtre partout. 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 Nous nous rendons compte, frères et sœurs bien-aimés. C'est inouï. C'est inouï. C'est inouï. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.